Aujourd'hui, il faut qu'on parle parce que je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente du tout. Tu m'as irritée. Non, je plaisante. Mais pas totalement. Tellement de personnes ont un potentiel énorme pour accomplir tous les rêves qu'elles ont. Et je le dis sincèrement, tous les rêves que tu as. Mais pour X raisons, t'es un petit peu impressionné ou tu écoutes les gens qui te disent qu'il ne faut pas rêver dans la vie. Donc, ton existence, on va dire, continue son cours actuel sans que tu te poses vraiment de questions et sans qu'à un moment donné, tu te dises « Eh, mais ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Ça, c'est un projet que j'ai abandonné. Ça, c'est un métier que je voulais, mais j'ai arrêté mes études. » Ok. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je tourne cette vidéo le jour de mon anniversaire. C'est la première chose que je fais ce matin parce que c'est un message qui me tient trop à cœur. Et parce que je me suis dit, comment passer cette journée sans parler à mes personnes préférées ? Ce n'est pas possible. Donc je commence ma journée avec ce message. Mais toi, tu le verras dimanche. D'ailleurs, petite précision, il est probable que désormais, je poste une vidéo par semaine avec plus de shorts. Tout simplement parce que j'ai envie, d'aller au niveau supérieur sur la qualité et la profondeur, mais aussi les recherches que je fais pour des vidéos un petit peu plus longues. Ça se fera pas la semaine prochaine, mais voilà. Dans les semaines à venir, il est probable que je commence à mettre cette organisation en place. Cela étant dit, j'aimerais que tu imagines des chenilles, parce qu'hier, je réfléchissais à une métaphore que je pouvais te partager et qui allait peut-être te parler. Enfin, j'espère. Les chenilles, elles sont entre elles discutent, voilà, elles font leur vie de chenilles et elles voient les papillons au-dessus d'elles. Et les chenilles ne sont pas au courant qu'elles vont devenir ces merveilleux papillons. Elles ne sont pas au courant de cette énorme transformation qu'elles vont vivre. Toi, c'est exactement la même chose. À la seule différence que toi, tu as une conscience. Tu es conscient que tu as besoin d'une transformation pour accomplir tes rêves, accomplir tes objectifs. Encore une fois, on est dans une société où quand on parle de rêves, tout est lié à l'argent, enfin pas tout, mais beaucoup de choses, mais tes rêves n'ont pas besoin d'être forcément connectés à l'argent. Ça, c'est juste une petite précision et mon but est de te dire que ton rêve est légitime, tes objectifs sont légitimes. Et pourquoi j'ai envie de te dire tout ça aujourd'hui ? Parce que depuis que j'ai vécu mon agression et que j'ai vraiment pensé ce soir-là que j'allais perdre la vie, je vois tout d'un œil différent. Mais vraiment tout. Je pense que les personnes qui ont vraiment eu peur de mourir, c'est une sensation horrible que je n'oublierai jamais. Où vraiment, là, tu te dis, c'est mes dernières secondes sur Terre. Quand tu continues de vivre après ça, je peux te dire que ta vie, tu la vis à 1000%. À 1000%. Et Dieu merci, enfin j'espère, tu n'as pas eu à vivre ça. Et c'est pour ça que je te le dis, si tu es là maintenant, si tu es en train de respirer, si tu as la vue pour me voir, si tu as l'ouïe pour m'entendre, tu peux accomplir encore plein de choses simplement parce que tu es en vie. Et je le répète, ta valeur, elle est présente juste parce que tu existes là maintenant. T'as pas besoin d'artifice, tu as de la valeur. Tes rêves sont légitimes. Tu as le potentiel pour le faire. Ne laisse personne te dire « Oh, mais ce que tu veux faire, c'est pas possible. » Par exemple, si tu as envie d'aller te mettre au sport, d'accord ? Juste ça. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais dans l'état dans lequel tu es, franchement, tu vas te mettre au sport. Je suis sûre que tu vas pas tenir. Tu vas faire ça 2 semaines et après, c'est bon. » Je ne veux même pas que tu écoutes ces gens-là. Si jamais tu as envie de reprendre tes études, il y a sûrement des gens qui vont te dire « Oh, mais franchement, reprendre tes études maintenant, mais c'est chaud. Faudrait peut-être que tu trouves un travail. » Ce n'est pas leur vie. Ça aussi, c'est un autre conseil. Arrête de demander l'avis de plein de gens. Parce qu'au final, le seul avis qui compte, c'est toi. Tu as le droit de demander des conseils parfois quand tu es vraiment perdu pour t'aiguiller. Chaque personne à qui tu vas demander conseil aura un avis différent. Ça sert à rien. Écoute-toi, toi, d'abord. Et donc, pourquoi tu m'as énervée ? Parce que tu décides de laisser dormir ce potentiel. Tu t'assois dessus. Chaque seconde qui passe dans ta vie, tu t'assois dessus. Donc, j'aimerais, s'il te plaît, que tu repenses à au moins un rêve que tu as dans ta vie, au moins un objectif. Et que tu te dises, mais en fait, je peux le faire. Je peux le faire. Il y a des actions à mettre en place, certes. Ça ne se fait pas comme ça, certes. Mais ça se fait.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai aussi envie de parler de l'admiration qu'on peut avoir pour beaucoup de personnes qui ont du talent. Le talent sans le travail, c'est rien. Il y aura forcément des efforts à mettre en place. Toujours. Et c'est ce qui fait qu'en fait, tu admires des gens qui sont comme toi. Ces gens-là n'ont pas de choses particulières dans leur sang. Non, c'est comme les gens qui me disent « Ah, j'adore tes vidéos, j'adore ta façon de parler, j'aurais trop aimé être comme toi. » Certes, on n'aura peut-être pas la même façon de parler, on n'aura peut-être pas la même aisance, mais je ne suis pas extraordinaire. Nous sommes tous des êtres humains, on a tous des capacités. Il y a des gens qui auront certains talents que je n'aurai pas, que mon voisin n'aura pas, et la vie est faite ainsi. Mais je ne veux pas que tu dises que tu n'es pas légitime, que tu n'es pas assez bien pour accomplir telle ou telle chose. Non, je sais que des fois, on peut penser que je suis un peu allumée à répéter ça à longueur de journée, mais tu es en vie. Tu es en vie. Est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as d'être là ? Il y a des gens qui se battent actuellement, là, tout de suite, pour vivre ne serait-ce qu'une heure de plus sur Terre. Et toi, tu as ce cadeau inestimable de pouvoir prendre le temps d'écouter une meuf parler sur YouTube des objectifs que t'aimerais accomplir. Est-ce que tu te rends compte de ce cadeau, de cette grâce divine ? Mon Dieu, t'as des jours, des semaines, des mois, je l'espère, du fond du cœur devant toi. Si Dieu nous prête vie, fais-en quelque chose. Ne reste pas dans ta zone de confort. Accomplis les choses. Commence à mettre le pied dans un de tes objectifs. Déjà, commence. Arrête de te dire « Et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ça ?» Commence. Et ne te laisse pas avoir par tes erreurs du passé qui peut-être aussi t'empêchent d'avancer. Je vais te dire quelque chose. J'en ai rien à foutre de qui tu étais il y a 2 ans, il y a même 2 mois ou il y a même 2 jours. It's gone. C'est passé. Dans le passé, il ne se passe rien là-bas. Tu ne peux pas toucher le passé et je m'en fous. Ce qui compte, c'est là, tout de suite. Qui est-ce que tu as envie d'être ? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Je m'en fous complètement que tu me dises « Oui, j'ai fait des erreurs, j'ai pas toujours pris les bonnes décisions dans ma vie. » Tu crois qu'on est parfait ? J'ai fait des erreurs. J'ai pas pris les bonnes décisions dans ma vie. Et tu le sais, j'en parle. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape ? Aujourd'hui, là. Qui est-ce que j'ai envie d'être ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Moi, ce que je veux faire, c'est vous aider. C'est partager des paroles positives, c'est qu'on s'élève ensemble. Le reste, franchement... Alors oui, il y a plein d'autres choses importantes dans ma vie, mais ça a pris une part tellement importante. Je le fais tellement avec conviction, avec motivation et avec amour que les gens le voient en commentaire. Tu ne peux pas mentir sur ce genre de trucs. You can't fake it. Tu peux pas faire semblant. Et c'est pour ça que je dirais que YouTube a aussi changé ma vie parce que ça faisait des années que je me disais... J'aurais bien aimé faire ça. J'imitais un peu les filles sur YouTube, ça faisait rire mes amis. Je leur disais « Hey guys, welcome back to my YouTube channel !» C'est pas le genre de YouTubeuse que je suis, mais en fait, c'est trop bizarre parce que j'estime même pas être YouTubeuse. C'est ça qui est trop bizarre. J'estime être juste ton amie qui discute avec toi. Et tu sais quoi ? Il y a quelque chose que je vais faire là tout de suite que je pensais pas faire, qui est de regarder une photo de moi petite. C'est quelque chose que je n'ai pas réussi à faire depuis mon agression. Parce que dès que je voyais une photo de moi enfant, ça me serrait le cœur et la gorge. Parce que j'avais cette idée que j'avais été incapable de prendre soin de moi. Que je n'ai pas protégé mon enfant intérieur et que je m'en voulais énormément. Et aujourd'hui, bon, c'est symbolique parce que j'ai 1 an de plus sur cette terre. Et j'ai envie de regarder cette photo aujourd'hui avec vous. Vraiment, c'est de l'impro. Parce que la dernière fois, je m'étais dit, c'est peut-être une bonne idée d'essayer de faire ça sur YouTube. Après, je me suis dit non, parce que je vais fondre en larmes, ça va être un carnage. Mais peu importe l'issue, que je pleure ou pas, c'est un moment que j'ai envie de partager avec vous, parce que j'ai aussi partagé ce qui s'est passé en termes de violence conjugale. Et d'ailleurs, quand je parle de vouloir aider les gens, j'ai créé une page TikTok où dessus, je ne parle que des violences conjugales. Parce que ça me tient à cœur, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'être aidés là-dessus aussi. Voilà, c'était juste pour vous dire, peut-être que vous n'étiez pas au courant. Je peux vous montrer ma page TikTok juste là, si jamais ça vous intéresse. C'est un autre type de contenu, mais je sais que ça aide des gens. Voilà. Donc je vais regarder une photo de moi petite. Je te mets la photo de moi petite juste là que je vais regarder. C'est pas facile, mais en fait, je me dis, aujourd'hui, c'est le dernier jour où j'ai encore ressenti de la culpabilité pour avoir été dans cette relation. Parce que c'est vrai que
Quand tu es dans une relation toxique qui vraiment te fait beaucoup de mal, là je parle même pas, tu vois, de pervers narcissiques forcément ou de violence physique, mais quand tu es dans une relation qui te fait perdre tellement de choses, t'as ce sentiment de culpabilité où tu te dis, ben, tout est de ma faute. On a une part de responsabilité, ça c'est sûr. Mais tout n'est pas de notre faute. Le mal qu'on nous a fait, on n'a jamais demandé à s'infliger ça. On n'est pas fou. Et malheureusement, ça touche beaucoup de personnes. Et j'ai plus envie de ressentir cette culpabilité. J'ai envie de me pardonner aujourd'hui, car ce que je te dis, j'ai envie de me l'appliquer à moi aussi. C'est du passé. C'est derrière moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien apprendre de son passé. Au contraire, le passé est là pour t'enrichir parce que tu deviens meilleur à chaque fois. Mais aujourd'hui, j'ai envie de me réconcilier avec mon enfant intérieur et quand je regarde des photos de moi petite, j'ai plus envie de me dire j'ai été incapable. Parce que c'est ça le mot qui est revenu à chaque fois. C'est t'as été incapable. T'as été incapable de trouver quelqu'un de gentil. T'as été incapable de te protéger. T'as été incapable de partir pendant longtemps. Mais il faut voir le positif. Donc aujourd'hui, je préfère me dire t'as été capable de partir. T'as été capable de te sauver. Et j'espère que c'est pareil pour toi. Il y a toujours un moment dans notre vie où on ne prend pas forcément les bonnes décisions, où on ne se protège pas assez, où on finit victime parfois. J'aimerais que tu te pardonnes parce que c'est un poids qui est lourd à porter, honnêtement. C'est lourd à porter, c'est dur de s'en débarrasser aussi. Si tu vois ce sentiment de culpabilité, de regret, c'est derrière toi. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais me rédiger une lettre à moi quand j'étais petite, et je pense que c'est un exercice que tu peux faire aussi, où je vais me demander pardon pour le fait, certes, de ne pas avoir pris soin de moi, mais surtout, je vais dire qu'à partir de maintenant, je connais ma valeur, et c'est ce que m'a appris cette expérience, en tout cas en partie, et que plus jamais ça ne se reproduira, et que cette petite fille que je vois en photo et qui n'a rien demandé, je l'aime fort, je l'aime très fort, et vraiment, je t'invite à faire cet exercice aussi si t'en as envie. Je pense que c'est important de se dire des choses à la nous qu'on était quand on était petit ou petite. Je pense que ça va être libérateur et salvateur. Je te dirai ce qu'il en sera. En tout cas, aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre plus léger. Je le répète, ça ne veut pas dire que tout sera simple, qu'il n'y aura rien de compliqué dans la vie. Non, je suis bien consciente que la vie, c'est pas ça. Et souvent aussi, on oublie que c'est un cycle, la vie. Il y a des moments pour rire, il y a des moments pour pleurer. Parce que des fois, tu te compares à ton voisin, tu te dis, ouais, mais lui, il est bien, il est content, etc. Mais ça tourne, la roue, elle tourne. Je dis pas ça dans le sens où il faut qu'il lui arrive du mal, pas du tout. Mais on vit tous des chagrins. Je te remercie en tout cas d'être l'oreille attentive que tu es. Je te remercie du fond du cœur de me soutenir sur cette chaîne, d'être présent. Et c'est le fait qu'il y ait autant de bienveillance qui fait que je suis à l'aise avec vous pour vous partager ma vie, pour vous partager mes émotions sans filtre. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux, vraiment. Donc, merci. Je te souhaite une super journée et je te dis à bientôt.